Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un conseil d'écriture qui revient très souvent dans les communautés d'écriture en ligne. Show, don't tell, qui se traduit par montrer, ne pas dire en français. C'est un conseil d'écriture que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé à améliorer mon style d'écriture, mais je sais que c'est aussi un conseil d'écriture qui peut être difficile à comprendre et à appliquer parce que perso, la première fois que je l'ai entendu, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Dans cette vidéo, je veux donc vous présenter le conseil Show, don't tell et vous parler de différentes manières de l'appliquer dans une histoire. L'expression show don't tell, ou montrer, ne pas dire, est généralement attribuée au dramaturge russe Anton Tchekhov. Et si ce nom vous semble familier, c'est parce que je l'ai déjà mentionné dans l'une de mes vidéos. Anton Tchekhov est aussi à l'origine du procédé narratif Le fusil de Tchekhov, dont je vous ai parlé dans cette vidéo sur le foreshadowing. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. On raconte que l'expression viendrait d'une lettre écrite par Tchekhov et adressée à son frère. Voici la phrase en question traduite en français. Ne me dis pas que la lune brille. Montre-moi sa lueur sur du verre brisé. Donc appliqué à l'écriture, montrer, ne pas dire, signifie simplement qu'au lieu de dire une histoire au lecteur, il faut la leur faire vivre. Il faut la raconter de manière à ce qu'il puisse avoir l'impression de faire partie de l'histoire. Cette expression show don't tell ou montrer ne pas dire a beaucoup gagné en popularité durant le XXe siècle. Et je dirais qu'aujourd'hui, il s'agit presque d'un conseil d'écriture incontournable. On retrouve ce conseil absolument partout. Je vais vous parler de 4 manières différentes d'appliquer le show don't tell dans un roman. Je suis autrice de fantasy et aussi une grande fan des littératures de l'imaginaire, donc je ne me voyais pas vous parler du show don't tell sans vous parler de world building. Alors le world building est une étape par laquelle tous les auteurs passent lorsqu'ils construisent le monde dans lequel leur histoire va se dérouler. Les auteurs de fantasy, de fantastique et de science-fiction passent généralement plus de temps que les autres auteurs sur le world building parce que le plus souvent leurs histoires se passent dans des mondes complètement inventés ou dans des mondes très différents du nôtre. En fantasy et en science-fiction, il y a une expression qui est très populaire et cette expression c'est l'infodump. Alors qu'est-ce que c'est l'infodump? L'infodump c'est quand un auteur explique son univers, la magie de son univers, l'histoire de son univers en quelques pages. Au lieu d'introduire son monde au lecteur à travers les événements de son histoire, à travers les dialogues et les descriptions, l'auteur se contente d'expliquer en seulement 3 à 5 pages tout d'un coup. L'infodump est à l'opposé complète du show don't tell. Quand on fait de l'infodump, on dit au lecteur, on ne leur montre pas. Ainsi, la première façon d'appliquer le show don't tell dans une histoire est d'éviter de faire des infodumps. Et ici, je souligne bien le mot éviter, parce que parfois, dans certaines situations, l'infodump est inévitable. Mais j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Ici, il faut surtout se dire que l'infodump brise l'immersion. Donc si on veut préserver cette immersion, il vaut mieux éviter de faire de l'infodump si c'est évitable. Donc il existe plusieurs manières d'introduire son world building sans faire d'infodump. Par les dialogues, par les mises en scène, par les descriptions. Il existe vraiment plein de manières différentes d'expliquer comment fonctionne un monde sans pour autant écrire 3 à 5 pages d'explication. Par exemple, disons que dans votre monde fantasy, les personnages peuvent utiliser la magie. Vous avez un personnage qui peut contrôler le feu, mais seulement quand il fait beau. Comment expliquer au lecteur que votre personnage peut utiliser le feu, mais qu'il a des limites, en plaçant votre personnage dans une situation où il ne peut pas utiliser sa magie parce qu'il fait moche? En plaçant vos personnages dans des situations qui permettront au lecteur de comprendre comment votre monde fonctionne, vous pouvez montrer votre monde au lieu de simplement le dire au lecteur. Mon conseil est de regarder comment les auteurs que vous aimez introduisent leur monde. Surtout, regardez comment ils introduisent des informations que les personnages connaissent déjà, mais que les lecteurs ignorent. Parce que le problème en science-fiction et en fantasy, c'est souvent ça. Les personnages de votre monde vivent dans cet univers fantasy, où ils vivent avec la technologie dans un roman de science-fiction. Ils ne vont pas naturellement décrire le monde dans lequel ils vivent ou décrire la technologie qu'ils utilisent. Ça peut être délicat d'introduire ces informations de manière naturelle dans l'histoire. C'est pour ça que je vous recommande de vous inspirer des auteurs que vous aimez. Donc pour résumer, on peut appliquer le show don't tell en mettant en scène les informations qu'on a besoin de transmettre plutôt que de simplement les dire dans de gros paragraphes explicatifs. La deuxième manière d'appliquer le show don't tell est de travailler la structure et l'enchaînement des événements dans une histoire pour que les informations que vous avez besoin de transmettre au lecteur leur arrivent de manière organique. Je m'explique. Disons par exemple que vous avez besoin d'expliquer que l'un de vos personnages a des hallucinations. Au lieu de dire tout simplement au lecteur que le personnage a des hallucinations, vous pourriez montrer que ce personnage a des hallucinations
en écrivant des scènes où il a des hallucinations. Cet exemple peut sembler un peu bateau, un peu évident, mais c'est en fait la racine du show don't tell. Le show don't tell ou le montrer ne pas dire n'est pas très compliqué finalement. Il s'agit en fait tout simplement de mettre en scène l'histoire qu'on a envie de raconter pour que les lecteurs puissent la vivre et avoir l'impression d'en faire partie. On ne se contente pas simplement de dire, on démontre, on montre que c'est arrivé. D'ailleurs, les personnes qui ont de la difficulté à donner de la longueur à leurs romans, en anglais on les appelle des underwriters, et c'est souvent parce que ces personnes ont du mal à raconter, que ces personnes ne racontent pas assez. À l'inverse, les personnes qui ont du mal à faire court, comme moi, on les appelle des overwriters, et généralement ces personnes ont du mal à faire court parce qu'elles racontent trop. Mais je peux vous faire une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Maintenant, comment créer une histoire encore plus immersive? C'est bien beau de dire qu'il suffit de raconter l'histoire, mais ça ne fait pas tout. La manière de raconter l'histoire est aussi très importante quand on parle de montrer et de ne pas dire. Pour les descriptions, voici 3 astuces qui peuvent être utilisées pour créer un texte plus immersif. La première astuce est d'utiliser les 5 sens. Donc généralement, quand on décrit, on a tendance à utiliser seulement la vue et l'ouïe. Pour créer des descriptions plus immersives, ça peut beaucoup aider d'utiliser les 5 sens des personnages. Donc de dire qu'est-ce qu'ils voient, de dire qu'est-ce qu'ils entendent, mais aussi de dire qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils goûtent s'ils sont en train de manger, qu'est-ce qu'ils touchent, donc la texture des objets qu'il touche, s'il fait chaud, s'il fait froid. En prenant le temps de décrire ces détails, on peut créer un texte beaucoup plus immersif. Deuxième astuce, essayez d'être le plus précis possible. Alors selon moi, pour donner encore plus de vie à une histoire, il est important de faire preuve de précision. En combinant la précision à l'utilisation des 5 sens, on montre encore plus. Par exemple, au lieu de dire « il y avait une très mauvaise odeur dans la pièce », on pourrait dire « il y avait une odeur d'œuf pourri dans la pièce ». Parce qu'une très mauvaise odeur, ça peut être beaucoup de choses. Donc si on prend la peine de préciser quelle est cette odeur, en donnant cette précision, on crée un récit plus vivide, plus immersif. Autre exemple, au lieu de dire la musique jouait très fort, on peut dire la musique faisait trembler le sol sous ses pieds ou la musique l'assourdissait. Là, on a tout de suite une meilleure idée du volume de la musique. Parce que si la musique fait trembler le sol, si la musique rend le personnage sourd, c'est qu'elle est vraiment, vraiment forte. Dans un même ordre d'idée, ça peut beaucoup aider d'utiliser des verbes forts. Donc par exemple, au lieu de dire « il se leva brusquement de sa chaise », on peut dire « il bondit hors de sa chaise ». Vous voyez tout de suite, on a une image beaucoup plus dynamique. De cette manière, on peut bâtir un texte plus immersif et donc montrer davantage. Une autre manière d'appliquer le conseil « montrer, ne pas dire » est d'accorder un soin tout particulier à la manière dont on décrit les émotions. Comment transmettre les émotions de manière à ce que les lecteurs puissent les vivre et les ressentir? Alors je pense personnellement que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire quand il est question de show don't tell. Parce qu'on ressent tous les mêmes émotions, mais on va pas forcément les vivre de la même manière. Voici 2 astuces que j'utilise personnellement pour donner plus de vie aux émotions. Alors la première astuce, utilisez les corps des personnages. Pour montrer qu'une émotion est en train de monter à l'intérieur d'un personnage, au lieu de simplement dire que le personnage ressent l'émotion, ça peut être utile d'utiliser les corps. Donc par exemple, si un personnage ressent de la peur, au lieu de dire que le personnage commence à avoir peur ou que le personnage a peur, on peut essayer de décrire l'apparition de la peur à l'intérieur de ce personnage. Donc dire que le personnage est en train de trembler, dire qu'il bafouille, dire qu'il transpire. Donc décrire les émotions à travers les corps des personnages, c'est une bonne manière de décrire l'intensité des émotions sans les dire, tout bêtement. Ma deuxième astuce est d'essayer de personnifier les émotions. Alors une fois que l'émotion est bien installée à l'intérieur des personnages, plutôt que de simplement dire que l'émotion est présente, ça peut être fun de personnaliser les émotions. Donc exemple, au lieu de dire que Alice est triste, on peut dire la tristesse envahit Alice. La tristesse devient le sujet. On personnifie l'émotion pour lui donner plus de vie et donc plus de poids. De cette manière, on peut vraiment jouer avec l'apparition des émotions. On peut surtout associer des verbes forts à ces émotions. Par exemple, si on dit que la honte submergea Alice, ou alors que le regret lui empoisonna le cœur. Submerger, empoisonner, consumer, s'infiltrer, brûler, s'éveiller, ce sont des verbes qui évoquent des images et qui transmettent déjà un sentiment. Donc ils vont venir renforcer les émotions qu'on essaye de présenter au lecteur. Donc voilà plusieurs façons d'appliquer la formule montrer, ne pas dire en écriture. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé à améliorer mon style d'écriture. Toutefois, dans plusieurs situations,
Il est possible que dire soit plus pertinent que montrer. Dans certaines situations, vous allez vite vous apercevoir qu'il vaut mieux dire plutôt que montrer. Ces situations sont diverses et dépendent beaucoup de ce que vous essayez d'écrire, mais c'est des situations qui existent. Donc là, je vais essayer de vous présenter quelques situations dans lesquelles souvent ce sera mieux de dire plutôt que montrer. Premier exemple, dans le cas des ellipses ou quand on veut accélérer le rythme d'une histoire. Donc comme je l'ai dit, quand on montre, généralement on raconte, et quand on raconte, on ralentit le rythme d'une histoire. Résultat, si on veut montrer le temps qui passe, donc si on veut montrer que plusieurs années se sont écoulées par exemple, si on veut écrire une transition, dire est généralement plus pertinent que montrer. Par exemple, si vous voulez faire un saut temporel de 10 ans, vous n'allez pas raconter ces 10 ans, c'est contre-productif. Dans ce cas-là, ce sera mieux de simplement dire 10 ans plus tard, ou 10 ans se sont écoulés. Deuxième exemple, quand on veut souligner une pensée, une action ou une émotion importante. Alors je sais que je viens de vous expliquer différentes manières de montrer les émotions, parce que oui, c'est important de savoir comment montrer les émotions pour que les lecteurs puissent les vivre et les ressentir. Cependant, dans certaines situations, ça peut être plus pertinent de simplement dire les émotions pour qu'elles aient un plus fort impact. Même chose pour les actions ou les pensées des personnages. Parfois, c'est plus utile de simplement dire au lecteur « Voici ce que le personnage pense, voici ce que le personnage fait, point ». Quand un personnage prend une décision très importante, mais soudaine, dans beaucoup de livres, vous allez voir que les auteurs ont tendance à écrire cette action, cette prise de décision en une seule phrase simple, sans fioriture. Par exemple, si un personnage décide subitement de faire marche arrière, l'auteur va simplement écrire « un tel fit marche arrière, point ». Si c'est une décision très importante qui vient tout changer, vous allez souvent voir que les auteurs vont préférer dire plutôt que montrer. Troisième exemple, dans certains types d'histoires, on dit beaucoup plus qu'on ne montre et c'est très bien comme ça. Et là, je pense aux contes et aux légendes. Les contes sont des histoires dans lesquelles on dit plus qu'on ne montre. Donc si vous voulez écrire une histoire qui se rapproche beaucoup du conte, il se pourrait que vous ayez besoin de plus maîtriser l'art de dire que celui de montrer pour pouvoir respecter le ton de ce genre d'histoire. Donc ces trois exemples ne sont qu'une infime partie des multiples situations qui peuvent nécessiter de dire plutôt que de montrer. Mais comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de ce que vous voulez écrire. À la fin, c'est à l'auteur de décider qu'est-ce qui se prête le mieux à l'histoire qu'il veut raconter. Est-ce que dire est plus efficace ici? Est-ce que montrer est plus efficace? C'est finalement à l'auteur de prendre la décision à la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé au moins un petit peu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Aussi, pour accueillir la sortie de mon prochain roman, La Chèvre Noire, qui va paraître le 30 janvier 2024 au Québec, j'aimerais faire une vidéo FAQ, donc dans laquelle je réponds à vos questions. Donc si vous avez des questions à me poser, des questions sur l'écriture, sur la lecture ou même autres, des questions sur moi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous cette vidéo ou à me les envoyer sur Instagram et j'essaierai d'y répondre dans ma vidéo FAQ. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, portez-vous bien tout le monde et on se retrouve très très vite. Bye!